monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne de Lady Diana. Donc, j'ai réouvert dernièrement ma chaîne. Je me suis dit que j'allais commencer à faire des vidéos. J'ai tellement de choses à dire, tellement de choses à partager. Puis aujourd'hui, le sujet du jour, ça va être comment j'ai créé ma boutique en ligne. Donc, on va parler un peu côté entrepreneur et côté comment on crée une boutique en ligne. Bon, comme là, je suis en train de vous l'annoncer, oui, en effet, j'ai une boutique en ligne. Puis je suis entrepreneur d'un côté, puis je suis employée d'un autre côté parce que j'ai comme une. Comment dire? Je suis pas juste un entrepreneur parce que j'ai pas encore. Ma boutique génère pas assez de revenus. Mais c'est pas grave parce que je suis vraiment, vraiment passionnée. Mais c'est ça, entre-temps, pour que je puisse évoluer là-dedans. Je continue quand même à travailler comme employée dans le milieu. Moi, je travaille dans le milieu hospitalier comme agente administrative. Donc, puis j'aime ça aussi, là. Donc, ça fait des années que je travaille là-dedans. Mais je me suis dit que je voulais ouvrir une boutique en ligne et je l'ai faite. Comment j'ai commencé? En fait, j'ai tout simplement eu une idée. J'ai commencé à partir cette idée avec ma soeur. J'ai une soeur jumelle et nous, on a commencé à ouvrir, à créer une chaîne qui s'appelle Dana et Diana. Vous pouvez aller la voir. C'est une boutique, pas une boutique en ligne, mais c'est une chaîne YouTube aussi au nom de Dana et Diana. Donc, on a commencé à créer du contenu là. Donc, nous, on est des personnes très, très, très créatives. Donc, on a besoin de se libérer. Puis, on s'est dit que sur des plateformes, c'est tellement intéressant de pouvoir partager plein de trucs, dont tout ce qui est cosmétique. Ça, c'est ce qui nous rejoint le plus. Donc, concernant ça, après ça, bon, on a eu l'idée de s'ouvrir une boutique en ligne et de vendre des produits cosmétiques. Donc, on a commencé avec les rouges à lèvres. Je ne sais pas s'il y en a qui sont au courant, mais de toute façon, je vais vous mettre le lien de notre boutique juste en barre d'infos. Vous allez pouvoir explorer ça. Donc, on a eu l'idée. C'est l'idée qu'on a eue. On ne savait pas qu'est-ce qu'on faisait, qu'est-ce qu'on voulait, mais on a eu l'idée de partir une boutique en ligne par rapport à des produits qu'on sait qu'on aimerait vendre parce qu'on adore tout ce qui est en lien avec le cosmétique. Ça a commencé là. De mon côté, je me suis dit que ça me tentait de prendre un cours d'entrepreneur. Ben, un cours de, j'ai trouvé un cours de lancement d'entreprise. Je me sentais mieux d'avoir un diplôme en main dans quelque chose. C'est pas obligé, là, vous n'êtes pas obligé d'avoir un diplôme, mais moi, je me sentais mieux comme ça. Et ce cours-là, je l'ai pris pour de vrai, ça m'a rien coûté. C'est un cours, je vais vous donner le lien en dessous. Je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, mais je pense que c'est Sage. Ça s'appelle Sage. Et ça, c'est un cours qui donnait gratuitement en ligne, que j'ai eu l'occasion de faire. Et ça m'a duré peut-être 3 mois le cours. C'est très intéressant. Ce cours-là, ça nous a apporté à faire le plan d'affaires et le plan financier. Donc, tu pars déjà, à la fin de ton cours, tu pars avec déjà un plan d'affaires, un plan financier, c'est parfait. Donc, j'avais déjà la tête tranquille. Et de là, j'étais encore plus motivée quand j'ai eu mon diplôme et tout. Donc, je me suis dit, let's go, je veux partir mon entreprise là-dedans. Donc, le sujet, ça va être entrepreneuriat, puis côté boutique en ligne. Mais à un moment donné, je vais quand même faire une vidéo chacune pour pouvoir expliquer le côté entrepreneuriat et le côté boutique en ligne. Je ne suis pas experte en la matière. Je vais juste vous dire ce que mon vécu, ce que je suis en train de vivre parce que je vis tout ce qui est positif et négatif concernant le côté entrepreneuriat. Concernant la boutique en ligne, j'ai fait mes recherches et j'ai trouvé l'application Wix. Il y a beaucoup d'applications. Il y a, il y a le, comment on appelle ça, Shopify. Il y a plein d'autres accès à faire des sites internet. Et moi, je suis tombée sur Wix. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre et quoi que ce soit. Mais tranquillement, pas vite, quand tu explores le Wix,
c'est comme si ça le faisait pour toi. Ça te dit quoi faire, ça te suggère quoi faire et voilà. Et j'ai été capable de créer ma plateforme toute seule. J'ai pas eu besoin de personne. J'ai vraiment créé mon site internet avec ma soeur et ça a été formidable. C'est sûr que c'est pas un site internet parfait. Il y a des petites lacunes, on le sait. Si on avait eu un professionnel, peut-être que ça aurait été beaucoup mieux, bien sûr, mais ça aurait été plus cher aussi. Et on n'avait pas encore les moyens pour des personnes qui commencent. C'est sûr que quand tu investis dans ton entreprise, il faut que tu investis un certain montant. Ça dépend dans quoi. Ça peut être dans ton bureau, ça peut être dans ton magasin, ça va être dans tes accessoires, dans tes fournitures que tu vas acheter, payer les fournisseurs pour les produits que tu veux vendre. Tu as beaucoup de dépenses à faire. Et nous, on faisait des choix par rapport à ce qu'on commençait selon notre budget aussi. Donc, nous, on savait qu'on allait commencer à vendre des rouges à lèvres. Donc, on savait déjà ce qu'on voulait, on connaissait déjà les produits, on savait quelle sorte de produits qu'on voulait. Et voilà, ça a commencé comme ça. On avait un certain budget, that's it. On n'avait pas de bureau, on avait... est-ce qu'on avait notre marque? On avait déjà notre marque. Ben oui, c'est là qu'on a créé notre marque, OK? Ça aussi, ça va être un autre sujet que je vais aborder avec vous. Mais on n'était pas encore enregistré comme entreprise. C'est par la suite qu'on a vu que ça marchait bien. Les rouges à lèvres, on s'est enregistré comme entreprise. Parce qu'il faut être immatriculé. Quand tu as une entreprise, il faut être enregistré, avoir un permis pour vendre. Tu ne peux pas te mettre à vendre comme ça en ligne et décider comme ça ne marche pas de même. Donc, voilà. Donc, il y a beaucoup de processus à faire. Je vais vous faire une vidéo quand même assez mieux préparée pour vous dire vraiment les étapes que j'ai suivies un à un. Et juste vous dire aussi que, bon, concernant la boutique en ligne, Wix, c'est vraiment une belle application si vous voulez explorer ça. Aussi, bon, concernant aussi la poste, il y a des facettes dans Wix qui te montrent comment t'enregistrer avec la poste et tout. Bon, en tout cas, il y a beaucoup d'affaires. Mais nous, on a décidé de travailler avec le Poste Canada. Poste Canada, on fait affaire avec eux autres. Donc, c'est avec Poste Canada qu'on fait nos commandes, OK? Vous pourriez aussi décider, vous, de créer une boutique en ligne, puis ne pas avoir à gérer la poste. C'est pas tout le monde qui aime ça, gérer ça, et qui ont le temps de faire ça. Donc, vous pouvez faire du dropshipping. Le dropshipping, qu'est-ce que c'est? Le dropshipping, c'est, mon Dieu, comment l'expliquer? C'est vraiment, tu crées ta boutique, t'as ta boutique en ligne, mais tu n'as pas les produits en main. C'est les fournisseurs qui gèrent les commandes pour toi et tout ça. Donc, c'est pas à toi de gérer les commandes qui sont pas arrivées ou quoi que ce soit. C'est vraiment le dropshipping. La seule affaire, c'est qu'avec le dropshipping, tu n'as pas les produits en main, puis que tu peux montrer, tu peux t'en prendre à toi, c'est sûr, tu t'en commandes, tu vends des produits, mais je trouve que c'est pas aussi intéressant et aussi excitant pour ma part. Pour d'autres personnes, peut-être que c'est parfait, mais moi je trouve qu'il manque un côté, l'aspect magasin, l'aspect physique, je sais pas. Il y a quelque chose, moi, qui manque là-dedans, mais dropshipping, ça peut satisfaire quelques personnes si c'est plus vous. Donc, voilà. Il y a plein d'affaires aussi avec Wix. Je ne fais pas de promotion pour Wix, mais je voulais tellement en parler avec ça parce que je trouve que c'est tellement un accès tellement intéressant qu'il faut en parler. Donc, c'est sûr, je vais faire, si vous voulez en savoir plus sur la boutique en ligne, l'entrepreneuriat et quoi que ce soit, dites-le moi en commentaire. En passant, ma boutique en ligne s'appelle Beauté et Astuces en direct. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir. Donc, on vend des produits cosmétiques, des accessoires, des bijoux, tout ce qui est avec tout ce qui est produit pour femmes. Nos produits cosmétiques, c'est des produits véganes. Donc, je vais juste vous montrer un exemple de rouge à lèvres qu'on vend.
sont tout un petit peu par là. Mais je vais vous faire des petites séquences là tout à l'heure des produits que je vais vous mettre tantôt. Mais ça, c'est un des exemples. Mettons un rouge à lèvres comme ça avec notre logo dessus. Il était facile celui-là. J'aurais dû me préparer. Je me suis pas préparée. Donc, comprenez, c'est pas nous qui fabriquons les produits. Nous, on fait affaire avec des fournisseurs qu'on a pu retrouver, puis nous, les produits qu'ils vendaient, ça nous rejoignait. Donc, nous, la façon qu'on s'y est pris, c'est que on met nos produits sur nos noms sur les produits. Donc, c'est comme ça que ça marche. On fait un prix. Voilà, c'est vraiment très intéressant pour quand tu commences dans l'entreprise. Tu apprends beaucoup, beaucoup de choses. Donc, il y a beaucoup de choses que j'ai à vous dire. Donc, c'est sûr que je vais faire des parties 1, 2, 3 sur le côté entrepreneuriat. Donc, je vais vous laisser parce que la vidéo commence à devenir longue, mais je vais quand même vous faire des séquences quand même des produits que je vends, des exemples que je vends, parce que j'ai commencé petit. Donc, commencez toujours petit pour ceux qui ont un petit budget. On a commencé à vendre des rouges à lèvres. Après ça, on a commencé à vendre des bijoux, des ci, des ça. Donc, voilà. Je vais vous mettre des séquences et on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!